Dark Side of the Moon des Pink Floyd, les Rolling Stones, le Velvet Underground, ces vinyles sont gravés dans nos mémoires. Ils ont aussi marqué les esprits bien souvent par l'originalité de leurs pochettes, comme celle de Neil Young en 1974. Là, on est sur la pochette préférée des fans de Neil Young, généralement, On the Beach. Alors dessus, on y voit Neil Young de dos, face à la plage, très mélancolique. Mais il faut surtout dire que Neil Young, à cette époque-là, il est extrêmement politisé. Il l'est toujours d'ailleurs. C'est l'affaire du Watergate, c'est Nixon, il déteste Nixon. Et donc, il va récupérer le journal avec la une qui parle du début de l'affaire du Watergate, juste pour faire un petit clin d'œil à cet homme-là qu'il n'aimait pas tellement. À partir des années 60, les photographes, les artistes, ici le peintre Soulages pour un disque de Bartók ou encore les BDistes s'emparent du vinyle. Il devient un mode d'expression incontournable. Il y a le côté original et attractif, c'est un nouveau support sur lequel on n'a jamais travaillé, mais on ne va pas se mentir, c'est aussi parce que ça se vend. La pochette d'album, ça se vend, c'est un très bon outil commercial et travailler pour les grands artistes, c'est aussi s'assurer que nos œuvres, elles vont être aussi vendues en grande quantité. On fait toujours appel à des grands graphistes et designers et des BDastes aussi, beaucoup plus qu'avant. Par exemple, les gros albums de Gorillaz, entre autres, ont été faits par des gens qui travaillent dans la BD. Et ça continue de plus en plus, étant donné que le vinyle fait son grand retour. Alors ça fait un petit moment qu'il fait déjà son grand retour, mais c'est l'objet musical le plus vendu au monde. Et du coup, forcément, les artistes vont continuer à s'intéresser à cet objet qui n'a plus rien d'un ovni. L'art de la pochette au regard de 240 vinyles. L'exposition de l'atelier musée de l'imprimerie retrace jusqu'au 22 juin une explosion artistique, graphique et visuelle, toujours en vogue de nos jours.